Si vous êtes psychothérapeute auprès d'adultes, peut-être que vous vous demandez bien ce que la théorie de l'attachement pourrait vous apporter. C'est vrai que l'image qu'on a de la théorie de l'attachement à l'âge adulte, c'est surtout les styles. Et les styles, c'est très intéressant chez l'enfant quand on peut euh, analyser le style d'un enfant par rapport à une de ses figures d'attachement. C'est beaucoup plus complexe et beaucoup plus limité, à mon avis, d'usage chez l'adulte, qui a un cerveau beaucoup plus complexe et des stratégies relationnelles beaucoup plus variées. Chez l'adulte, le style d'attachement, finalement, c'est plutôt des stratégies que la personne va employer et qui peuvent être différentes selon qu'il est dans le champ amical, dans le champ professionnel, selon qu'il s'adresse à un médecin, selon qu'il est stressé ou plutôt tranquille. Bref, c'est quelque chose de beaucoup plus difficile à évaluer. Néanmoins, repérer la stratégie d'attachement que le patient emploie pour adresser sa demande d'aide au thérapeute est quelque chose de particulièrement utile en psychothérapie chez l'adulte. Pourquoi? Eh bien parce que vous savez certainement que les études ont mis en évidence à quel point la qualité de l'alliance, la qualité de la relation thérapeutiques sont au premier plan parmi les facteurs d'efficacité des psychothérapies, eh bien, il se trouve que la manière dont le patient adresse son aide et son histoire d'attachement d'une façon générale dans le contexte de la psychothérapie va avoir un impact considérable sur cette qualité de l'alliance et évidemment sur la confiance et la qualité de la relation thérapeutique. Il est donc absolument indispensable que tout thérapeute d'adulte sache repérer la manière dont le patient adresse sa demande d'aide et sache également repérer ce qu'on appelle les moments attachement pertinents. Les moments attachement pertinents, ce sont les moments dans lesquels le système d'attachement va être activé, puisque le système d'attachement n'est pas nécessairement toujours allumé, toujours activé. C'est un petit peu comme un thermostat, il va rester en veille et puis il va s'allumer quand un certain seuil, une certaine situation va être déclenchée. Ces situations attachement pertinentes, en psychothérapie, il y en a quand même un certain nombre. Ça va être le premier rendez-vous, le moment de formuler sa détresse et sa demande d'aide. Ça va être évidemment tous les moments de séparation, qu'elles aient été planifiées comme les vacances ou subies comme une maladie ou un arrêt inattendu, une suspension inattendue de la psychothérapie. Et évidemment, ça va être aussi la fin de la psychothérapie. Donc avoir en tête la manière dont le patient nous demande de l'aide, est-ce qu'elle est plutôt évitante, plutôt anxieuse ambivalente, est-ce qu'elle est marquée de désorganisation de l'attachement, ça va repérer ça et l'avoir en tête, ça va orienter considérablement la manière dont on négocie ces moments attachement pertinents et ça va faire toute la différence entre une psychothérapie qui se passe bien, entre guillemets, qui est entre guillemets efficace, et une psychothérapie où les choses stagnent, où il y a de la résistance, où le patient est en difficulté pour faire confiance et avancer. La plupart des situations que je vois arriver en supervision, même avec des thérapeutes bien expérimentés, sont des situations de patients qui ont une histoire de désorganisation de l'attachement, c'est-à-dire une histoire d'expérience avec leurs donneurs de soins qui ont été des donneurs de soins source de traumatisme, source de peur, qui ont été des donneurs de soins beaucoup trop indisponibles, dérégulés, déprimés, addicts ou complètement débordés par le stress ou ayant eux-mêmes leur trauma ou leur deuil non résolu. Bref, ces donneurs de soins, pour une raison ou pour une autre, n'ont pas réussi à suffisamment réguler le patient en temps et en heure et ont été source de peur. Et le fait que dans la matrice d'attachement du patient, on a cette peur associée avec la situation de dépendance, avec l'activation du système d'attachement, risque fort d'amener ça en psychothérapie à saboter la prise en charge, à saboter la qualité de la confiance et du lien. Autrement dit, le patient arrive dans une situation qui est une situation d'attachement pertinente, la demande d'aide initiale par exemple, avec son système d'attachement qui est activé, et ce qu'on va appeler classiquement le transfert, ici en théorie de l'attachement, ça va être le fait que ces modèles internes opérants dans sa propre histoire d'attachement sont à risque de faire qu'ils s'attendent là
aussi à être maltraité par celui qui est censé l'aider, à être rejeté, à être abandonné, etc., etc. Et quand on a une désorganisation de l'attachement dans l'histoire du patient, c'est particulièrement important de repérer les signes de ça dans le lien de façon très précoce et de l'identifier comme tel pour pouvoir aborder cette question avec le patient et voir comment on va pouvoir obtenir davantage de collaboration, comment on va pouvoir l'aider à prendre conscience des parties de lui qui ont peur du soin, qui ont peur d'être dépendantes et qui peuvent vraiment être tout à fait capables de saboter considérablement le travail thérapeutique malgré tous les efforts que nous, en tant que thérapeutes, nous sommes amenés à mettre en place et malgré toute sa volonté de s'en sortir et tous les efforts que le patient lui-même peut mettre en place. Évidemment, c'est vraiment important d'aider le patient à repérer cette ambivalence et ces parties qui sont souvent des fragments dissociés dont le patient n'a pas conscience, qui vont venir saboter le suivi. Si cette thématique vous intéresse, je vous invite vraiment à nous rejoindre au 24 et 25 novembre pour le colloque de lancement de mon prochain ouvrage collectif, L'attachement en psychothérapie de l'adulte. Ces thèmes-là et bien d'autres seront traités. La première journée, c'est un présentiel ou un distanciel en plénière à l'espace Reuilly à Paris. Et puis la deuxième journée, ce seront des ateliers uniquement en présentiel où vous aurez l'occasion de découvrir des approches de prise en charge centrées sur l'attachement, donc des approches thérapeutiques centrées sur l'attachement avec un parcours pour les patients adultes, enfin pour les thérapeutes de patients adultes, et puis un parcours centré davantage sur les thérapeutes de parents, centré sur la dynamique familiale, donc dans la prise en charge auprès des patients adultes, mais qui sont parents, qui sont responsables eux-mêmes d'une famille et de leurs propres enfants. J'espère vous y retrouver nombreux et je vous dis à très bientôt. Merci pour votre écoute.